Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune, la dernière de l'année 2023, donc 27-12-2023. J'espère que vous avez passé déjà une bonne première partie des fêtes de fin d'année et puis que ce tirage va pouvoir vous inspirer. On y va tout de suite avec donc déjà pleine lune en Cancer, donc tout le signe de la famille. Bon, alors on est un peu sur quelque chose comme un poncif au niveau des fêtes de fin d'année, mais en tout cas beaucoup axé sur le souvenir, sur des ressentis très très puissants, très forts. Le Cancer étant un signe très attaché aussi au souvenir, qui a d'ailleurs du mal un petit peu à être dans l'oubli, alors que de temps en temps, justement, ça peut être important. Je pense que, justement, on va en parler au travers du tirage, mais il y a besoin d'un renouvellement, peut-être aussi allez-vous vivre des humeurs un petit peu changeantes, des bouleversements, un côté un petit peu trop pulsionnel. Je le retrouve au niveau des cartes que j'ai ici. La pleine lune en Cancer, pour certains, ça va peut-être être remuant, inconfortable. En tout cas, c'est un moment de conscientisation, c'est un moment d'intériorisation, beaucoup avec ce signe. Et donc, je souhaite que ça se passe, je dirais, le plus doucement possible, le plus délicatement possible. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette pleine lune, donc, une fois le chiffre réduit de 27-12-2023, on arrive à 10. Et que le 10, d'ailleurs je le retrouve et au niveau du Yud ici et au niveau de la roue de fortune, le chiffre 10 est un grand chiffre de transition. On a achevé, on achève des choses avec le 9 et avec le 11, on repart sur du nouveau. Mais le 10, c'est un espèce d'entre-deux, puisque le dernier nombre, c'est le 0. Et donc, en fait, c'est le tout en potentiel. C'est quelque chose qui n'est pas encore révélé, d'où l'intériorisation, d'où le fait que là aussi, ça confirme cette espèce d'inconfort et que quelque part, vous pouvez avoir un ressenti de devoir lutter, d'avoir une espèce de difficulté à gérer la sphère intime. De toute façon, on va vers une perte de repères parce que justement, dans cette transition, je dois abandonner des choses pour aller vers d'autres. Et en même temps, ce qui m'intéresse beaucoup au niveau du Yud, c'est qu'il y a cet aspect d'étincelle, on est attiré par autre chose, on aspire à autre chose. Et donc en fait, l'idée c'est d'apprendre à se connecter, c'est d'être très à l'écoute, très très attentif. On va le voir au niveau de la Rokhma. Il y a l'idée aussi de changer de dimension justement. Donc en fait, justement d'accepter de laisser certains repères. Ça peut parler de lâcher certaines croyances, de vraiment se poser les bonnes questions à un moment donné pour arrêter, je dirais, de se faire du mal inutilement, d'autant plus que j'ai un même sophite en face, donc qui est grosso modo considéré comme la lettre centrale de l'alphabet. Et en fait, avec cette lettre-là, il est aussi question de se poser voilà, les vraies bonnes questions dans notre vie. Pas de ressasser toujours la même chose, mais de se dire maintenant, comment est-ce que moi j'arrive à ma vérité intérieure? C'est une lettre très importante de délivrance qui fait appel et en relation avec le ventre, donc c'est notre deuxième cerveau. C'est une lettre qui nous pose la question de notre relation au monde. Et donc, au travers du ventre, tous les mots mal définis. Pourquoi est-ce que j'ai du mal dans la relation? Pourquoi est-ce que j'ai du mal avec l'extérieur? Et qui nous amène à nous connecter vraiment à un centre énergétique, un centre émotionnel. Donc, revenir, je dirais, c'est presque du concentré. C'est une pleine lune qui risque quand même d'être extrêmement remuante. Mais bon, l'appel, c'est sortir de notre coquille quand même. Hein. Donc on va aller spécifier les choses et je prends au niveau du Keter le maître du temps avec le pape. Et là, on retrouve cette idée que c'est le moment, c'est l'instant et qu'il y a vraiment besoin avec le pape d'aller se laisser guider, de rechercher
je dirais, un nouveau souffle aussi, d'incarner les choses. C'est-à-dire, en fait, tout ce en quoi vous croyez, tout ce pourquoi, je dirais, les frustrations que vous avez dans ce que vous n'arrivez pas à exprimer, dans ce que vous n'arrivez pas à être finalement, ben c'est le moment, faut y aller, voilà. Donc avec le pape, il y a vraiment une réelle ambition en fait d'arriver à être soi-même, de sortir du conformisme, de bousculer les choses pour, je dirais, arriver à être beaucoup plus dans son idéal. Alors, l'idéal de soi-même, c'est pas forcément c'est surtout pas le fantasme de l'image de soi, mais au contraire, voilà, c'est moi. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça dans ce tirage, besoin aussi de dédramatiser les choses, mais d'aller dans une spontanéité peut-être beaucoup, beaucoup plus importante. Au niveau de la Rokhma, eh bien, j'ai la carte du diable avec la carte du vent. Et justement, la sagesse qu'on nous dit là, elle va consister à se laisser beaucoup plus guider. Vous voyez où ça souffle. J'adore l'idée du bateau parce que le bateau, c'est vraiment, il est obligé de tirer des bords pour arriver à sa destination en fonction des vents. Il étudie ça et eh bien, en fait, il ne va pas pouvoir aller tout droit vers sa destination, il va être obligé de calculer. Et la carte du diable, c'est une carte très forte qui peut faire peur, alors qu'en fait, elle est là pour finalement justement nettoyer tout ce qui n'appartient pas à notre nature. Moi, de ce que je ressens, c'est l'idée de se détacher beaucoup, beaucoup de ce qu'on attend de soi-même, de se fiche la paix. Je vais le dire franchement, parce qu'en fait, la carte du diable aussi, c'est tout ce qui est ego. Alors l'ego, ce qui est dramatique, c'est qu'on le voit que dans le sens de l'orgueil. L'ego, c'est aussi quelque chose qui nous aide à avancer parce que l'ego, il nous donne des envies, l'envie d'être comme ceci, l'envie d'être comme cela. Il n'y a pas de flagellation à avoir par rapport à ça. En revanche, c'est aussi la carte qui nous dit qu'il faut arrêter avec les illusions sur soi-même, arrêter de se réclamer des choses qui ne sont pas justes. Et puis il y a l'idée de lâcher son passé avec cette carte du diable. Donc en fait, une espèce de gros nettoyage, je dirais, allez hop, un gros coup de balai, voilà, avec le vent. Laissez faire ça, appelez-le tous vos vœux. Bon, d'autant plus que, voilà, dans le monde occidental, on va changer d'année. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le moment, effectivement, de réfléchir à tout ce qu'on peut relâcher. Puisqu'on a dit que le cancer, la pleine lune en cancer, c'était le signe du souvenir, de cette difficulté à lâcher, ben là on y est vraiment invité. Alors en face, au niveau de la Bina, j'ai l'être aimé avec la carte de la force. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait on nous demande de repartir et de raisonner différemment. La force est un degré 11 dans le tarot de Marseille. Avec l'être aimé, c'est vraiment tout l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. Voilà. Quand je vous disais savoir se fiche la paix, c'est-à-dire est-ce que je peux une bonne fois pour toutes décider que je suis très bien comme je suis, l'assumer et finalement arrêter de me conformer à ce que je voudrais être et que je ne suis pas. Voilà. La force, c'est une puissance de réunification qui est extrêmement importante. C'est aussi le fait d'apprendre à raisonner, puisqu'on est au niveau de la Bina, différemment sur nous-mêmes. Donc, si vous étiez votre propre coach à un moment donné, si vous étiez votre propre guide, eh bien, je pense que vous ne vous parleriez pas forcément comme vous vous parlez. Donc, moi, je l'entends vraiment, ce tirage, comme une occasion de se débarrasser de tout un tas de choses, de déguisements, d'exigences, d'injonctions personnelles. Voilà. Et de se dire, allez hop, on y va. Une espèce de tempérament, comment dire, beaucoup plus lâché, beaucoup plus relâché. Au niveau du date, j'ai la carte de l'amoureux avec la carte de l'enfant. Le date étant vraiment tout ce que vous allez pouvoir expérimenter.
Eh bien, vous voyez, l'enfant, pour moi, il n'y a pas plus spontané que lui. L'enfant, il écoute ses ressentis, il les exprime. Et derrière, au niveau de la carte de l'amoureux, il y a cette notion de choisir ça. C'est-à-dire de prendre la décision d'y aller en conscience et de se dire, allez hop, j'ouvre les portes, quoi. Peut-être d'avoir un regard beaucoup plus d'autodérision, mais très gentil sur soi-même, de mettre de l'humour dans tout ça. La carte de l'amoureux, je l'aime bien parce que justement, il choisit la voie du cœur, il choisit la voie de l'amour. L'enfant est là-dedans d'ailleurs. Il est question donc de dépasser les ambivalences. Il y a un côté, le fait de dépasser ses doutes également. Et donc, en fait, je crée du lien, une ouverture aux autres. Le fait de sortir aussi peut-être d'un isolement. Peut-être que c'est aussi une chose que vous pouvez décider là, c'est-à-dire, j'ai peut-être besoin de sortir de ma solitude, peut-être besoin d'aller beaucoup plus vers les autres et de me montrer, d'aller vers moi aussi. Mais je dirais, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver les mots, dans cette espèce d'évidence, quoi. Voilà, j'existe, jusqu'à quand est-ce que je vais m'enquiquiner, d'imaginer que la vie, elle n'est pas infinie, et de se dire, si ça s'arrêtait demain, alors, je profite, quoi. À un moment donné, j'y vais. Alors, au niveau des midotes, donc, toutes ce qu'on appelle qualité défaut, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on est capable de développer en nous et des dons qu'on a déjà. Je commence par la bonté. J'ai la carte de la tempérance et j'ai la chouette. Eh bien, peut-être justement, j'ai envie de vous dire, la chouette, c'est celle qui s'est regardée et qui a une vision tellement acérée, même de nuit. Donc, dans nos obscurités les plus profondes, dans nos ombres, dans ce qui se passe aussi moins bien dans nos vies, dans ce que l'on n'aime pas chez les autres, ce que l'on n'aime pas chez soi. Pourquoi pas avoir un regard, justement, puisqu'on choisit la voie de l'amour, un regard où on fluidifie, où on relâche énormément. On parlait du détachement tout à l'heure, je le ressens énormément comme ça. La carte de tempérance, c'est tout ce qui va être circulation d'énergie, guérison, on revient aussi vraiment sur cette idée du roi. Le roi, c'est un niveau d'âme qui nous connecte justement à notre neshama, c'est-à-dire encore un degré d'âme au-dessus. Et donc en fait, j'écoute profondément ça. Et finalement, je me rends compte des fois de la futilité de ce sur quoi je m'arrête, ce sur quoi je m'accroche. Ça ne veut pas dire que je deviens naïf, ça ne veut pas dire que... Mais je choisis mes combats. Et finalement, peut-être qu'il y a beaucoup de combats inutiles dans ma vie pour finalement guérir de beaucoup de choses et retrouver une espèce de respiration. Mais cool, quoi, calme. Voilà, j'ai envie de dire ça. Parce qu'en fait, tempérance, c'est aussi tout ce qui va être vraiment en lien, pour ceux qui connaissent, avec le point zéro, avec l'état d'annulation. C'est-à-dire quelque part aussi de beaucoup, beaucoup moins s'accrocher et de regarder à quel point des fois on est omnubilé par des choses qui n'ont finalement qu'un petit intérêt. Voilà. Donc prendre beaucoup de hauteur aussi. Tempérance renouvelle nos énergies subtiles et elle nous permet d'économiser nos forces. Voilà. Donc par rapport à l'obscurité, d'avoir un regard beaucoup plus acéré et finalement d'être peut-être capable de passer outre pas mal de choses. En face, j'ai l'Agvura, avec donc tout ce qui va concerner la rigueur, le cadre, j'ai le voyant et l'empereur. Eh bien, vous voyez, l'empereur étant une carte qui justement, il utilise beaucoup son intuition pour agir. Et ce qu'on vous dit, parce que l'empereur, il est confronté à la réalité des choses. Et il va mettre en œuvre à partir de cette réalité. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ne recherchez pas l'absolu, mais je dirais, soyez extrêmement positionnés. Et positionnés comment? En fonction de justement ce regard de ce que vous voulez porter sur la vie. Vous savez, la manière dont on appréhende les choses va dépendre
je dirais quasiment exclusivement du regard qu'on porte. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une notion très importante chez les sages dans la tradition hébraïque, le Ein Tov, c'est-à-dire le bon œil. Et le bon œil, c'est celui qui a un œil clairvoyant, qui va regarder au-delà des apparences. Il est bien question de ça, d'ailleurs, dans ce tirage, on va y venir. Mais en fait, votre cadre pour arriver, je dirais, à vous débarrasser de tout un tas de choses éventuellement qui vous encombrent et retrouver beaucoup de joie de vivre, eh ben, c'est peut-être ça. Faire une transition pour se détacher de plein de choses parce que on va aller... je dirais que le voyant, en fait, il a un regard en fonction des buts qu'il veut atteindre. Parce que moi, ce que je constate aussi, c'est que finalement, en fonction de nos ambitions, en fonction de là où on veut aller, eh bien, il y a des choses sur lesquelles il y a des fois, il ne faut pas perdre de temps. Il n'y a pas besoin de s'accrocher. On trace, on avance. Alors, au centre du tirage, j'ai 2 cartes très fortes avec la carte du jugement et la carte de Pachamama. Pachamama étant la terre-mère dans tout ce qu'elle comporte d'amour, de générosité, etc. Donc on est bien là sur cette histoire de générosité. Et la carte du jugement est une carte extrêmement élevée qui va nous parler de renaître littéralement. C'est l'éveil, et un éveil qui nous amène une énergie complètement nouvelle. Donc, ça va bien avec tout ce qu'on a dit sur la transition, sur le Yud, sur voilà, ce besoin à un moment d'arriver finalement à vivre aussi au-delà, je dirais, de certains enfermements, de nos petites réflexions des fois intérieures qui sont très étriquées, qui sont très... on détient une toute petite parcelle de la vérité. Et là, ce qu'on nous dit, mais c'est de s'ouvrir énormément. On arrive d'ailleurs, avec la carte du jugement, à ce qu'il n'y ait plus de jugement moral. C'est-à-dire, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de ressentiment. Il n'y a plus de bouc émissaire. Et finalement, en fait, l'appel, c'est je kiffe ce moment présent. Je suis... Oui, et quand on est dans ce non-jugement et qu'on est dans cet accueil profond, eh ben finalement, on se comporte un peu comme notre terre-mère. C'est-à-dire, eh ben, tout ce que je peux faire pour finalement arrondir, pour amener des choses, ça ne veut pas dire de tout accepter, mais justement, à partir du moment où je sais ce que je veux, eh bien, je vais dire oui, non, mais je ne vais pas rentrer, en fait, dans des histoires qui ne me concernent pas. Et j'ai l'impression que là, il y a une espèce de remonter en termes d'énergie. Peut-être est-ce que justement il y a eu des choses qui vous ont plombé, et bien là on vous dit sortez de tout ça. Au niveau du Netzar, j'ai la roue de fortune avec la carte du témoin. Le Netzar, c'est tout ce qui va concerner comment dire, la détermination, une espèce de courage, la volonté d'aller jusqu'au bout des choses. Et en fait, il y a des fois, c'est pas forcément le plus simple de se dire « allez hop, je lâche pas » en fait. C'est de terminer cette course, des fois, sur certaines choses. Pour moi, c'est un haut degré de conscience d'aller au bout. Et on vous dit « roue de fortune ». C'est-à-dire, là... eh bien justement, peut-être que pour aller au bout de ce qui vous tient à cœur, etc., il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de changer et de s'y prendre différemment. Vous êtes sur une fin de cycle, peut-être un grand renouvellement au niveau de la détermination, avec moins de force déployée, moins d'énergie perdue, mais au contraire beaucoup plus de fluidité et de simplicité. Alors, la carte du témoin... lui, justement, c'est l'observateur. Il n'est pas dans l'action à proprement parler, mais je dirais que c'est quelqu'un qui sort des idées préconçues, qui va regarder les choses avec beaucoup plus de hauteur, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, là, on n'est plus du tout dans une relation de pouvoir. C'est-à-dire, moi, je fais les choses, je les fais pour moi, j'avance. Et en fait, c'est comme une espèce de... Il y a des fois... Je le dis, c'est pas vrai, mais je dis soyez égoïste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fois on a besoin de tracer. Et tracer, c'est pas aller rechercher sans arrêt l'aval des gens autour de soi. C'est j'avance. Je ne demande pas qu'on me porte, je ne demande pas qu'on
me soutiennent en tout, mais comment je le vois comme ça aujourd'hui. Toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie, faut qu'elles foncent. Et au niveau de la détermination, eh ben, j'ai envie de vous dire, soyez le témoin en fait de vos propres avancées. Allez-y. Pour l'instant, en termes de détermination, besoin de changer la manière dont vous avancez. Beaucoup plus en lâchant les rênes, pas en vous sentant responsable de tout le monde, des résultats, etc. Non, faites les choses et vous allez voir, la vie, elle va vous répondre. Alors, en face du Netza, j'ai le Hodj, j'ai la reconnaissance, j'ai le chasseur et la justice. Eh bien là, c'est comme si il y avait un grand besoin de retrouver un équilibre dans la reconnaissance des choses. Où est-ce que, et on peut se poser la question, où est-ce que je vois dans la vie à quel point elle est à mes côtés, à quel point elle me soutient. La carte de la justice, c'est une carte d'équilibre, de stabilité. Et donc en fait, oui, de peut-être observer les choses. Et en ce moment, je l'ai dit à quelques personnes, c'est-à-dire peut-être en se couchant le soir, de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je peux remercier. Et de faire cet exercice, je vous assure, ça change beaucoup les choses. J'observe toute ma journée à l'aune de tout ce que j'ai vécu de positif. Et des fois, ce sont des toutes petites choses. Mais en fait, ce qui nous amène un vrai discernement sur la réalité de notre vie, c'est ce regard-là. Et donc, peut-être aussi, y a-t-il, en termes de reconnaissance sur votre vie, des blocages et un besoin, en fait, de retrouver beaucoup plus la sensation d'harmonie, la sensation d'équilibre, de le ressentir, de le verbaliser, de le voir pour tout ce qui se passe bien dans vos vies. Alors, au niveau du Yesod, le Yesod, c'est justement les fondements, ma volonté. Et bien là, en termes de volonté, on voit bien que j'ai une fin de cycle. C'est-à-dire, quand je vous disais qu'il y avait besoin de redéfinir des choses, pour moi, l'ermite... c'est à partir de sa sagesse, à partir de ses expériences, finalement, aujourd'hui et là où j'en suis, je veux quoi pour ma vie maintenant? Et comment je décide de vivre? Et je pense que les décisions sont extrêmement importantes à ce niveau-là. C'est-à-dire, il est dit que rien ne résiste devant la volonté de l'homme, devant le ratson, ça s'appelle. Et c'est très puissant, c'est très fort. C'est-à-dire que si j'ai vraiment défini, je vous ai parlé d'ambition tout à l'heure, je pense qu'effectivement on peut aller très loin au travers de tout ça. Alors, avec cette carte du tambour, eh bien, justement, le tambour, c'est celui qui va vous amener à voyager au rythme, dans un rythme différent, de reconnaître aussi qu'on ne correspond pas à un rôle, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc arrêter de vouloir se conformer, de se mettre dans un moule, mais au contraire trouver son propre rythme. Je pense, et je crois beaucoup à ça, ceux qui me connaissent savent que j'ai été musicienne pendant très longtemps, on a besoin de trouver son tempo, on a besoin de s'inscrire dans quelque chose pour que petit à petit, en fait, à l'image de la locomotive, quand on lance des choses, mais finalement, en fait, au travers de ce mouvement permanent, mais finalement, petit à petit, on trouve une espèce de rythme de croisière. Le tambour, ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, c'est un appel finalement à ce que la prophétie se réalise. C'est-à-dire, normalement, ce tambour-là donne des gros pouvoirs. Il met le chaman dans un état de transe, etc. Ce qu'on va rechercher là, en fait, c'est justement d'être dans un état qui va nous permettre de garder et de nourrir une volonté intérieure qui est extrêmement ferme pour avancer. Et puis on va finir avec, au niveau de la Malchoute, le miroir en fumée et la carte du monde. Eh bien, pour moi, ce qui nous est clairement dit, c'est dans vos vies, regardez bien,
ce que l'on prend des fois pour être la réalité des choses et qui en fait ne l'est pas véritablement. La Malroute, c'est la royauté, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment dans vos vies. La carte du monde, elle vous appelle vraiment à regarder les choses dans une dimension qui est une dimension achevée, une dimension de réalisation, de succès, d'accomplissement. C'est une carte de grande joie qui nous amène à vivre avec beaucoup de dynamisme, etc. Là, c'est trouver sa juste place. Et il y a des fois, en fait, on se trompe là-dessus. De toute façon, et je pense que là où on est, c'est notre juste place. Le fait qu'on ait envie d'évoluer, eh bien, si on le veut, de toute façon, les choses, elles vont bouger. La seule chose, c'est qu'on doit toujours régler certaines situations. Ça ne sert à rien de fuir une situation pour se retrouver dans les mêmes problématiques ailleurs. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est assumez, vivez là où vous êtes, réjouissez-vous, apprenez à être qui vous devez être là où vous êtes, et derrière, après, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Et il y a des grosses transitions là qui sont en cours en ce moment, et je le vois vraiment autour de moi, pour quitter ce miroir enfumé, c'est-à-dire aussi vraiment toutes les illusions que vous avez sur vous-même. J'ai envie de vous dire, vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez de vous-même. Il y a là manifestement l'impotentiel à révéler, et que, je vais vous dire ce que moi j'ai choisi comme signature pour Séphiroth et compagnie, parce que le monde a besoin de vous. Mais de vous, pas dans l'idée fantasmée que vous avez de vous-même ou dans l'image que vous croyez devoir donner. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes vraiment. Et donc en fait, c'est rigolo d'avoir ces deux cartes associées, parce qu'en fait, j'ai l'impression, si vous aviez le film de vous-même, le film de ce que vous êtes en train de vivre, finalement, il y a des fois, prendre beaucoup de recul, beaucoup de détachement, vous vous rendriez compte que justement, vous avez vraiment des choses extraordinaires à apporter au monde, mais que vous ne donnez qu'un tout petit pourcentage de qui vous êtes. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire, finalement, oui, une sorte d'enfermement. Et dont il est question, là, ce dont il est question, c'est vraiment de parvenir à vivre ça complètement différemment. Alors, de toute façon, et je pense qu'on a tous besoin, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, de se dire, j'ai peut-être envie de me faire une promesse, j'ai peut-être envie de sortir de certaines choses. Et cette fois-ci, d'aller vers une grosse surprise. Et cette surprise-là, c'est moi. Voilà. C'est comme ça que je le dirais. Alors, je vais regarder ce qui a sauté. Authenticité, la carte du printemps, puis j'ai envie d'une petite troisième. Alors, je vais me servir. Et je vais prendre celle-là et méditation. Voilà. Et vous voyez que ce n'est pas forcément une phase. De toute façon, la phase de transition, je vous l'ai dit, ce n'est pas la phase pour s'exciter. Hein. Ce n'est pas la phase de la grande action. Le remue-ménage, il est intérieur. C'est-à-dire, mais à un moment donné, oui, c'est un vrai renouveau. Et j'ai envie de vous dire, et si vous arrêtiez peut-être de vous voir rabougri, diminuer. Et si vous vous imaginiez dans votre phase d'expansion, dans votre phase de... écoutez les aspirations intérieures. Elles vont vous dire en fait qui vous êtes vraiment. Elles vont vous amener à, je dirais, à destination. Et puis osez à un moment donné, mais osez cette authenticité, vous avez tout à y gagner. Vous ne serez pas compris par tout le monde, ok, la belle affaire, on s'en fiche, mais au moins, vous allez kiffer, vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir à vivre ce que vous avez à vivre, et puis c'est tout. C'est d'ailleurs, j'ai l'impression, en ces temps-là, ce dont on a besoin, de gens authentiques, des gens qui... et Dieu sait que c'est difficile parce que on vit dans des sociétés qui nous réclament exactement l'inverse. Je vous ai beaucoup parlé d'arrêter de se conformer, d'arrêter de vouloir correspondre à, d'arrêter de... Et je vous ai dit, fichez-vous la paix. Voilà, on y va, c'est le printemps, c'est un printemps intérieur. Et
pour un certain nombre, je crois qu'il peut y avoir de très très jolies surprises. Alors, avant de vous quitter, de vous souhaiter bien évidemment non seulement une belle pleine lune, mais aussi une belle fin d'année et un renouvellement. On va se retrouver après. Je vais vous faire des tirages par signe pour 2024. On va démarrer l'année ensemble aussi. Je vais vous souhaiter plein de belles choses, beaucoup de lumière, mais surtout que vous puissiez vraiment vous étonner vous-même, que vous puissiez vraiment vous dire waouh, mais en fait, je suis quelqu'un d'extraordinaire. L'envie, je crois, que chacun puisse avoir une révélation sur lui-même, mais une révélation d'un nouveau genre, d'un nouveau type. Et finalement, peut-être pas du tout en se disant je suis Superman ou Superwoman, waouh, qu'est-ce que je suis extraordinaire, mais tout simplement waouh, qu'est-ce que je m'aime dans cette humanité. Je crois que c'est sans doute un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Ça décontracte énormément et ça permet de vivre beaucoup plus heureux. Et surtout, derrière, ça nous donne des ailes pour s'envoler et pour réaliser des choses extraordinaires. C'est ce que je vais vous souhaiter pour ce début d'année qui s'annonce. Je précise avant de vous laisser que donc il va y avoir début 2024, on va repartir. Il y a une nouvelle formation qui va démarrer assez rapidement sur le couple. Voilà. L'homme, la femme, le couple, donc tous les archétypes et aussi sur le féminin et le masculin. Hein. C'est une grosse formation qui a à cœur aussi de réconcilier, je dirais, les êtres dans cette idée du couple et d'un couple épanoui. Ensuite, j'ai une autre formation sur la Teshuvah qui va une deuxième session comme en janvier aussi. Donc pour ceux qui ont envie vraiment de se réconcilier profondément avec eux-mêmes, de retrouver une énergie pour repartir, eh bien n'hésitez pas. Le stage aussi, je vous enverrai une newsletter, un nouveau stage sur libérer son potentiel au mois de mars. Voilà, plein de belles choses. Je spécifie pour ceux qui sont dans la région que le 12 janvier, il y a donc une soirée près de Salon de Provence, chez moi, sur le livre Le pouvoir des inclassables, et puis bien d'autres rencontres qui vont venir aussi. J'espère que cette année 2024 va être une année florissante, une année de grande joie pour chacun et de beaucoup de partage, beaucoup d'échanges extrêmement fertiles pour chacun. Je vous embrasse tous mes vœux, plein de lumière à chacun et plein d'amour. À bientôt.